Salut, bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet difficile à traiter et épineux, le coronavirus. Je t'invite à respecter mon avis, à respecter l'avis des autres en commentaire et n'hésite pas à donner le tien, tout simplement pour faire évoluer le débat. Les chiffres que je vais te donner datent d'aujourd'hui. Nous sommes mardi 28 janvier, il est 15h40 et je sais très bien que dans moins de 24 heures, ces chiffres n'auront déjà plus rien à voir, mais il fallait bien que je commence quelque part. Je vais commencer par te donner les chiffres officiels, donc il faut que tu saches que ces chiffres, tu peux les croire ou ne pas les croire, je t'expliquerai mon avis juste après. Aujourd'hui, il y a plus de 4500 cas et plus de 106 morts en Chine. Les pays touchés, je pense que tu les connais, quasiment toute l'Asie a été touchée. La France, l'Allemagne, les États-Unis sont les pays les plus lointains qui ont été touchés. En France, il y a 3 cas, mais je pense que tu es au courant, 2 à Paris et 1 à Bordeaux. En Allemagne, on a eu un cas d'un monsieur qui venait de Wuhan, qui a contracté la maladie et qui a contaminé quelqu'un d'autre. Et c'est le premier cas de contamination en dehors de la Chine entre humains. Et dans la lancée, du coup, le Japon a annoncé que eux aussi avaient eu un cas de contamination sur leur sol. Donc, un homme qui n'a pas du tout été en Chine, qui est chauffeur de bus touristique, qui a aussi contracté la maladie. Ce sont les 2 premiers cas recensés en dehors de la Chine de transmission interhumain. Pour faire un bref résumé de ce que c'est un coronavirus est un virus à couronne, très logique. Il en existe plusieurs, il me semble que c'en est 7. La plupart des coronavirus ne sont pas du tout dangereux et provoquent un simple rhume. Malgré ça, il existe des coronavirus bien plus dangereux, donc comme le 2019 nCoV, donc tout simplement celui qu'on a actuellement, le coronavirus actuel. Bien sûr, il y a eu d'autres cas de coronavirus qui se sont développés, je ne sais pas si tu te rappelles ou tout simplement si tu étais né, mais il y a eu le SARS, donc c'était un coronavirus qui est apparu au début des années 2000, entre 2002 et 2003, qui était aussi apparu en Chine. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens ont fait le rapprochement entre le coronavirus actuel et le SARS. Le SARS avait contaminé plus de 8000 personnes et avait presque tué 800 personnes, ce qui faisait un taux de mortalité extrêmement grand. Le taux de mortalité était de 5,9%, ce qui peut paraître énorme, mais sache qu'il existe un autre coronavirus qui s'est développé au Moyen-Orient, le MERS, qui lui a fait une épidémie bien plus mortelle avec 34,5% de mortalité. Actuellement, le coronavirus 2019 nCoV n'est pas considéré comme une pandémie. Sache que beaucoup de gens confondent épidémie et pandémie, ce qui paraît assez étrange. Mais bon, une épidémie est une maladie très contagieuse, exactement ce qu'on est en train de vivre. Et une pandémie, c'est quand les 5 continents sont touchés. Actuellement, 4 continents sont touchés, mais on pourrait déjà parler de pandémie. Mais l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a trouvé plutôt que c'était juste un risque élevé de pandémie. Maintenant, je voudrais te partager quelques points importants selon moi et qui sont passés complètement inaperçus dans les journaux. Donc, en premier, je voudrais te parler de... Je vais devoir lire le mot. Elsevier, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais je t'invite à regarder dans la description, je t'ai mis tous les liens et tu trouveras le lien de leur site. C'est une organisation médicale et normalement, oui, ils publient des articles sur les maladies, sur différentes choses et tout simplement, ils ont mis tous les articles concernant le coronavirus à la disposition de tout le monde, gratuit. Soit ils sont en anglais, soit ils sont chinois, j'en ai pas trouvé en français, mais sûrement il y en a. Ensuite, dans les chiffres officiels, comme je t'ai dit, sache que les scientifiques ne croient pas un mot de cette version et je peux les comprendre. Dans le sens, je t'explique. Le gouvernement chinois, peu importe s'ils mentent ou ils ne mentent pas, peut-être qu'ils ne font même pas exprès, c'est tout simplement les cas que eux-mêmes ont officiellement répertoriés. De nombreuses personnes ont pu mourir chez eux, de nombreuses personnes ont pu avoir le virus sans même s'en rendre compte, car c'est possible qu'il y ait des cas asymptomatiques. Donc, voilà, d'autres personnes ont pu avoir juste un simple rhume et se dire qu'il s'agissait que d'un rhume. Donc, les scientifiques pensent plutôt qu'il y a 44 000 personnes qui sont contaminées actuellement dans le monde. Ensuite, dans les simulations qui ont été faites par les intelligences artificielles, donc des choses maintenant qui sont très développées qu'avant on n'avait pas,
nous savons que le coronavirus a des chances de tuer 65 millions de personnes. Ce qui peut paraître très très peu, tout simplement parce qu'on est 8 milliards. Mais sache que lors de la grippe espagnole, l'Europe a eu une perte de 50% et ça représentait 50 millions de personnes. Donc, plus grande maladie du monde serait le coronavirus si les simulations sont exactes. Bien sûr, ils n'ont pas pris en compte dans ces simulations certains points comme la mise en quarantaine, peut-être le virus ne va pas muter, peut-être le virus va muter et devenir autant contagieux que le rhume. Bien sûr, sache que le virus peut muter et donc ces simulations ne sont du coup pas forcément exactes, mais c'est la version la plus plausible. Autre chose qu'il faut que tu saches et que je voulais absolument te partager aujourd'hui, c'est l'IA Bluebot, il me semble. Je ne me rappelle plus de son nom, mais comme je t'ai déjà dit 3 ou 4 fois, dans la description, tu auras tous les liens. Donc n'hésite pas à cliquer, à aller voir les vidéos, à aller voir tout ce que moi j'ai trouvé intéressant au jour d'aujourd'hui. Donc il y a une intelligence artificielle du Canada qui avait prédit la pandémie, enfin l'épidémie pour le moment, tout simplement en se basant sur les statistiques et toutes les données qui sont disponibles sur l'internet. Donc quand je dis l'internet, c'est vraiment tout le web, des données non cachées, de façon que des gens se déplacent, la façon dont... Enfin bref, en se basant sur de toutes ces données, cette IA avait prédit une épidémie de coronavirus, ou en tout cas un gros virus, en Chine au même moment. Et bien que cette entreprise envoie ces données aux entreprises et aux pays, personne n'a pris au sérieux cette situation avant ça. Bien sûr, on ne peut pas parler en certitude, tout simplement que peut-être cette IA avait déjà prédit 50 autres épidémies et il ne s'est rien passé. Donc peut-être que les gens n'ont pas pris au sérieux. Ce que j'essaie de te dire par là, c'est que c'est très positif pour les futures pandémies. Bien sûr que actuellement c'est un peu trop tard, mais dans peut-être 100 ans, vu que je pense que tu es au courant de cette théorie qui dit que tous les 100 ans la nature nettoie la planète et tous les 100 ans il y a une grosse pandémie qui nettoie la planète des humains. Bien sûr, je vais pas parler de ça parce que j'ai pas trop envie de parler de vraies théories du complot dans cette vidéo, bien que ça me paraît assez logique dans un sens qu'il y a un cycle de moments où les maladies sont plus actives que d'autres. Bref, grâce à cette intelligence artificielle, peut-être que dans 100 ans ou peut-être dans une autre, dans 10 ans ou peut-être dans une autre millénaire, on trouvera plus facilement les pandémies pour pouvoir plus vite agir et surtout mieux conditionner le problème. Je pense que tu as pu voir sur internet de nombreuses vidéos de gens qui s'évanouissent ou qui meurent sur place comme certains disent, ou des vidéos de médecins en pleurs qui hurlent et qui prient le gouvernement de faire quelque chose. La première vidéo qui a été beaucoup relayée, c'est la vidéo d'une infirmière qui est actuellement à Wuhan et qui dit qu'il y a plus de 90 000 cas, 90 000 cas sur le sol et que le virus est en train de muter. Bien que cette vidéo n'a jamais été vérifiée, donc il n'y a pas encore cet aspect véridique, j'aurais tendance à penser que la personne est effectivement une infirmière, mais les médecins sont tellement au bout du rouleau, ils ne peuvent plus rien faire et ils sont perdus, ils n'ont pas assez de lits. Les chiffres me paraissent beaucoup plus grands que ce que je pense. Moi, je suis plutôt de l'avis des scientifiques qui pensent qu'il y a 44 000 personnes atteintes dans le monde. Bien sûr, je peux me tromper, mais je pense en tout cas qu'il ne faut pas s'alarmer sur ces chiffres, tout simplement qu'ils sont sûrement réalistes à ses yeux, mais bien sûr, je ne dis pas qu'ils sont faux. Bien sûr, de nombreuses autres vidéos de gens qui s'évanouissent et qui tombent, comme je viens de te dire, tournent à travers la toile, sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, un peu partout. Il faut que tu saches que le problème avec les épidémies, c'est que les hôpitaux sont tellement pleins que les personnes qui ont d'autres problèmes de santé, asthme, s'il fait une crise d'asthme, imaginons, épilepsie, crise cardiaque, ne sont plus traitées, dans le sens où ils sont tellement débordés à s'occuper des personnes atteintes de l'épidémie que les maladies plus ou moins normales n'ont plus vraiment le temps d'être traitées. Alors, certains cas ont été prouvés que c'était le coronavirus, tout simplement parce que si tu as des difficultés respiratoires, ton cerveau n'est plus alimenté en oxygène et oui, tu peux t'évanouir. Mais sache que là-bas aussi le stress
peut vraiment causer des trucs. Donc il ne faut pas croire toutes les vidéos où tu vois des gens s'évanouir. Donc je pense qu'effectivement les gens s'évanouissent. Il y en a sûrement qui meurent, oui, comme ça sur place sans prévenir. Mais il ne faut pas s'inquiéter sur ça, dans le sens où il faut penser aussi à toutes ces autres maladies qui font que des gens tombent parfois. Il y a plusieurs maladies qui font que quelqu'un peut mourir comme ça, mort comme ça, sans pour autant être atteint du coronavirus. De nombreuses vidéos montrent aussi les hôpitaux surchargés avec les cadavres qui restent au milieu des patients qui sont eux-mêmes au milieu des médecins qui sont eux-mêmes au milieu des cadavres. Donc ça fait une chaîne. Et c'est de là d'ailleurs que je voudrais te parler de quelque chose. Sache que nous, on a reçu l'ordre, toi aussi en tant que Français, tu as dû recevoir cet ordre, que si jamais nous avons des symptômes du coronavirus, nous devions appeler l'ambulance, le SAMU, pour qu'ils viennent nous chercher et qu'ils nous mettent en quarantaine. La Chine a complètement été prise au dépourvu avec tous ces cas qui sont arrivés d'un coup et n'a pas donné cette consigne, j'imagine. Les gens qui ont eu le coronavirus sont allés à l'hôpital, ils sont assis sur une chaise et ils ont attendu plusieurs heures, entourés de 1000 personnes, car comme tu as sûrement dû voir ces vidéos, où les gens sont entassés à attendre de voir un médecin. Mais les médecins ne peuvent pas les voir, et ces gens sont peut-être contaminés et contaminent du coup d'autres gens, et voilà. Les gens meurent et on n'enlève pas les cadavres. Le cadavre reste chaud. Le virus, tant que ton corps est chaud, peut survivre à ce que j'ai entendu. Ça, bien sûr, c'est médical, je ne suis pas médecin, je ne pourrais pas t'avérer que le virus ne meurt pas à tac quand tu meurs toi, mais je pense que non, il doit quand même traîner dans ton corps encore un moment. Les gens sont à côté des cadavres et respirent l'air où il y a les cadavres morts. Ils sont malades. Et forcément, ça fait une chaîne, tout simplement, une chaîne de cas, et c'est sûrement pour ça qu'on voit toutes ces infirmières et ces gens dire qu'il y a des millions de cas et que beaucoup de morts et que tout est incroyablement impressionnant. Je pense que le nombre de morts est extrêmement aussi sous-estimé, mais personne ne veut s'avancer là-dessus dans la communauté scientifique, donc j'imagine que c'est pour pas inquiéter la population. Je ne sais pas si c'est très intéressant, mais j'hésite à faire une vidéo de comment est-ce qu'il faut porter un masque, que par prévention. Donc bien sûr, il ne faut pas se ruer sur les masques et en acheter à tire-larigot, tout simplement parce que si tu n'es pas malade, ça sert à rien, c'est juste du gaspillage. Pour les gens qui ne savent pas, un masque doit se changer tous les 4 heures maximum. Donc les masques chirurgicaux bien sûr. Donc je trouve complètement stupide d'en acheter à tire-larigot, de faire des ruptures de stock, alors qu'il faut savoir que si une personne malade veut acheter un masque et qu'il n'y en a plus de disponible, lui il pourra contaminer autant de gens qu'il veut. Donc arrêtez de se précipiter dans les pharmacies pour en acheter plus de 1000 masques. Ne t'inquiète pas, de toute façon si la pandémie est officielle et que ton pays, peu importe où tu habites, est vraiment contaminé, les distributions de masques sont obligatoires, donc ça devrait aller. Ensuite, personnellement, j'ai plutôt tendance à croire la possibilité que cette maladie qui est le coronavirus 2019 nCoV va tout simplement faire mal. Je pense vraiment que 65 millions de personnes vont mourir, comme statistiquement parlant, plusieurs différentes intelligences artificielles ont prédit. Tout simplement parce que, effectivement, comme la rumeur dit que tous les 100 ans, il y a une pandémie. Je ne dis pas que c'est tous les 100 ans, mais effectivement, une fois par siècle, il faut nettoyer la Terre. C'est comme tous les cycles. La Lune fait un cycle, les océans, la Terre, tout fait un cycle, donc pourquoi pas les maladies. Bien sûr, je pense que de nos jours, ce sera bien plus facile de combattre les épidémies, les pandémies ou n'importe quelle maladie, tout simplement avec tout le matériel qu'on a, et surtout les gens sont beaucoup plus consciencieux, ils se lavent les mains, ils font attention, tandis qu'avant, presque on mangeait les gens qui avaient la peste, tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas encore cette conscience qui est aussi complète qu'aujourd'hui. J'arrête pas d'être dérangée, mais bref, je continue 2 heures plus tard. Je veux aussi tenir un mot sur tous ces gens, particulièrement en France, ce problème que les maladies comme ça provoquent. Cet hashtag qui a été créé, je ne suis pas un virus, me paraît tellement improbable. Comment est-ce qu'on a besoin de créer un hashtag pour faire savoir ça? Je comprends pas comment on peut se permettre d'appeler le SAMU en disant au secours j'ai mangé chinois aujourd'hui, au secours j'ai vu un chinois éternuer, au secours j'ai quelqu'un de chinois dans ma classe.
Je ne comprends tout simplement pas comment on peut être aussi raciste à cause de ça. Ça, c'est grave, dans le sens où c'est clairement du racisme, de la discrimination de race. Tous les Chinois ne sont pas allés en Chine récemment, tous les Chinois ne sont pas forcément contaminés, tous les Chinois n'ont pas forcément été déjà une seule fois dans leur vie dans cette ville. Tous les Chinois ne sont pas des virus, effectivement, et ça me paraît tellement improbable que des gens puissent juste... Comment ? Voilà, je ne dirai pas plus à ce sujet, voilà, mais j'espère que tu ne fais pas partie de ces gens qui incitent à la haine raciale, dans le sens où tu ne dis pas attends, regarde, ne va pas vers lui, il est chinois, fais attention, il a peut-être le coronavirus, respecte les gens, car eux, ils te respectent. Si toi, tu fais partie d'une autre communauté que le pays dans lequel tu habites, imaginons, tu es espagnol, tu habites en France, est-ce que s'il y avait de nouveau la grippe espagnole, est-ce que tu voudrais que tout le monde t'évite? Est-ce que tu voudrais que tu aies la honte comme ça? Non. Alors pourquoi est-ce que tout le monde est aussi dérangé par les Asiatiques? Les Asiatiques n'ont rien fait, ils ne sont pas tous contaminés, donc fais attention à ce que tu penses, fais attention à comment tu agis, tout simplement parce que tu animes cette haine et ce n'est pas du tout bien, surtout pour ta conscience personnelle. Ne fais pas ça car tu ne voudrais pas qu'on te le fasse. Donc je vais finir sur ça, j'ai encore plein de choses à dire, particulièrement sur le fait de ces masques que je parlais, ces achats de masques compulsifs. Sache que je suis sortie aujourd'hui à l'hôpital, je suis allée à l'hôpital et je devais aller faire une échographie et des gens portaient le masque faux. Donc pareil, si tu achètes des masques inutilement, apprends à les porter parce que c'est du gaspillage et ça me rend très triste parce que les gens malades qui en ont vraiment besoin ne pourront pas en mettre et contamineront du coup plein de gens. Mais bon, voilà, chacun a le droit d'acheter des masques. Moi j'en ai il y a 4 ans, j'avais dû acheter des masques, ça se vendait en boîte de 50, j'en ai utilisé 6, j'ai gardé la boîte, c'est normal. Donc évidemment j'ai encore cette boîte, je l'ai déjà et j'irai acheter des masques si l'épidémie se propage. Mais il faut apprendre à porter des masques parce que si tu portes des masques mais qu'après tu te fais contaminer parce que tu ne sais pas le porter, tu as l'air bête. Donc apprends à porter un masque. Si tu veux, je ferai une vidéo, d'ailleurs je vais tout de suite la faire je pense, une vidéo sur comment porter un masque. Moi c'est un médecin qui m'a appris à porter ce masque. Bien sûr je ne suis pas parfaite, sûrement je ne le porte pas tout le temps là, parfaitement, mais le médecin qui m'avait montré comment faire il y a 4 ans, j'en avais vraiment besoin, c'était médical et je me suis très bien débrouillée. Et c'est des gestes simples qu'il faut apprendre. Donc je compte peut-être faire une vidéo là-dessus. Dis-moi si ça t'intéresse. En tout cas, sache que je suis triste quand même d'apprendre que les gens puissent psychoter autant. Mais je comprends, c'est très stressant. Sache qu'il ne faut pas que ça t'empêche de vivre. Mais reste au courant parce que psychoter, passer ta vie à regarder des articles, ça n'arrangera rien. Mais il faut que tu te tiennes au courant. Par exemple, tous les soirs, regarde les actualités sur le coronavirus car c'est important. Et je pense personnellement que ça sera ce sera la pandémie du siècle. Donc essayons de réfléchir et d'agir correctement. Fais attention à toi, lave-toi bien les mains, fais attention aux gens qui sont malades juste d'une grippe, tout simplement parce que si tu attrapes la grippe, tu vas stresser comme pas possible. Donc pour éviter ça, fais attention, lave-toi bien les mains, achète des désinfectants, achète des masques mais pas dans l'excès, fais attention à toi et tout ira bien. En tout cas, je te dis à très bientôt. J'espère que la vidéo t'a plu, malgré que le sujet n'était pas du tout rigolo. J'espère t'avoir appris des choses et surtout des bonnes nouvelles parce que comme tu as pu voir dans cette vidéo, j'ai essayé de parler de l'intelligence artificielle qui nous a aidés, qui va nous aider pour les prochaines fois. Et j'ai essayé de te montrer qu'il y avait aussi du positif. Donc il ne faut pas t'inquiéter. Sache qu'il y a aussi plus de 50 cas qui ont été guéris. Ça peut paraître si peu, mais sache que ça existe. On guérit du coronavirus. Pas tout le monde ne meurt. Et voilà. J'espère juste que cette vidéo t'a inspiré et que maintenant tu vas être concentré sur le coronavirus mais de façon non excessive et que tu apprendras à faire aussi tes propres opinions, tout simplement à ne pas croire ce que le gouvernement te dit. Quand je parle de gouvernement, je parle du gouvernement
de tous les pays, tout simplement parce que la politique n'a rien à voir avec la sécurité. En tout cas, c'est deux choses qui me paraissent très opposées. Tout le monde crie à la pandémie, tout le monde du monde scientifique parle d'une catastrophe, et l'OMS, qui a plutôt un aspect économique actuellement d'après mes yeux, ne bouge pas vraiment, tout simplement parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Donc, aie ta propre opinion, dirige-toi vers l'opinion qui te paraît la plus plausible. Si tu es comme moi et tu penses que plusieurs opinions sont possibles, car effectivement, je pense qu'il est possible que ce soit la pandémie du siècle, et en même temps, je pense que c'est possible que dans 2 semaines, on peut trouver un vaccin, tout simplement avec la technologie. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu penses. Chaque personne a le droit de penser ce qu'il veut, du moment où tu ne viens pas me dire que c'est à cause de tous les Chinois, que tous les Chinois sont malades. Ne me dis pas ça. Ton commentaire sera supprimé si tu tiens des propos racistes ou xénophobes, racistes quoi, ou tout éventuel propos non adapté, mais vraiment pas adapté. Bien sûr, tu as le droit de t'exprimer, mais sache que je supprimerai tout ce qui est raciste envers les Chinois. Je ne supporterai pas de voir de la discrimination inutile. Voilà. Je te fais des bisous. Excuse-moi si j'ai paru énervée sur cette fin de vidéo, mais voilà, c'est la première fois que je crie un peu là, enfin que je suis un peu énervée en vidéo, mais je pense que c'est important que tu le saches. C'est normal d'avoir peur. Moi aussi, quand je suis sortie, j'ai vu plein de Chinois avec des masques à l'hôpital qui toussaient. J'ai regardé, j'ai fait ok. Ça m'a fait bizarre, mais je me suis assise vers eux et je ne suis pas morte.